Allez, ma troisième vidéo. Je mets un petit 3 parce que après je vais lui paumer. Ma troisième vidéo, je vous ai promis une vidéo sur comment on fait, on va dire, en tant que citoyen, d'accord, pour éviter finalement que la structure soit, c'est-à-dire l'anti-entropie. Alors, regardez mes autres vidéos, les vidéos, les deux précédentes, d'accord, ne soit pas gérée par un pouvoir totalitaire. D'accord. En fait, si vous voulez. C'est ça l'enjeu. Moi, mon enjeu, il est là. D'accord. Le pouvoir totalitaire, il faut savoir une chose, c'est qu'il a peur de perdre son pognon, ses petites places, son petit prestige, ses privilèges. D'accord. Le pouvoir, en fait, il a peur de ça. La seule chose dont il a peur, c'est que les citoyens, ils se disent, ok, c'est injuste, tout ça c'est injuste, ok, parce qu'il sait que l'injustice génère de la vengeance. Donc, qu'est-ce qui fait le pouvoir? Plus il est injuste, plus il essaie de se prémunir de la vengeance. Il se prémunit de la vengeance, en fait, en divisant, d'accord? Il crée donc ce qu'on appelle de l'entropie dans les rangs des citoyens. Il crée donc de la division et, en même temps, il crée de la polarisation. C'est-à-dire qu'en fait, il crée de la division des gens qui vont penser Rassemblement national, ils vont penser que les étrangers, machin, ils vont faire des grosses masses. Les blaireaux européistes, je sais pas, voyez, ils vont faire des grosses masses divisées, d'accord? Il va diviser la société, d'accord? Il va faire en sorte que la société devienne une sorte de pyramide avec des formes de porosité, avec des classes, société de classe. Et ça, on va dire, Marx l'a très bien inventé, il l'a très bien observé en disant, ok, les classes, en fait, on va les rendre un peu hermétiques. C'est pas évident, on va dire, de passer de l'une à l'autre et de comprendre ce qui se passe, etc. Donc on va faire en sorte, avant il y avait ce système-là, donc ça c'est de la théorie marxiste, c'est-à-dire que en fait en fonction de son rôle dans la société, on va faire partie d'une classe sociale, ouvrier, classe sociale, patron, classe sociale, je sais pas, politique, classe sociale, bref, peu importe. Pas vraiment réfléchir à ça comme ça, mais en tous les cas, on a cette société qui est divisée, d'accord, le grand nombre ici, qui est cloisonné, plutôt rendu dépendant, d'accord, donc le but c'est de le rendre dépendant des autres, pour ne pas qu'il s'émancipe et qu'il décide finalement de faire son truc. Donc le but, en fait, voilà, c'est la soumission ici dans un système hiérarchique. Donc le pouvoir, il sait qu'il a besoin d'outils, d'accord, d'outils, la loi, etc., et la coercition, c'est-à-dire de la police, de l'armée, etc., pour pouvoir tenir finalement cette structure globale qui paraît un peu Monsieur Patate. Nous, vu comme ça, on se dit merde, en tant que citoyen, on pourrait s'unir, mais le problème c'est que si on s'unit, eux, ils ont peur de perdre leur petit précaré, leur petit pouvoir, etc. Bon, donc ils sont obligés de nous diviser. Ok. Aujourd'hui, on en arrive à un tel point que ils arrivent même à diviser dans la France entre les gens qui sont, on va dire, pour un retour à la France, ceux qui sont pour un retour à la nation, ceux qui sont pour un retour du roi, ceux qui sont pour... Et on n'arrive pas à s'unifier.
L'objectif, c'est pas de leur faire peur. Voilà. L'objectif, si vous voulez, en tant que citoyen, c'est absolument pas de leur faire peur en leur disant, mais nous, on va vous voler le pouvoir, d'accord, vous allez dégager et on va vous dézinguer. Parce que finalement, c'est comme ça, normalement, que ça marche. Au bout d'un moment, le pouvoir, mais le pouvoir, il change juste, finalement, parce que tout le monde n'est pas capable d'exercer, finalement, le pouvoir. D'accord. Il faut avoir on va dire déjà conscience de tous les mécanismes. Il faut connaître, vous savez, c'est comme chef d'entreprise. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. L'importance on va dire, du relationnel et d'avoir les leviers du pouvoir. Franchement, moi demain, vous mettez, imaginez, on va dire, vous élisez un mec lambda, il ne saurait même pas quoi faire. D'accord. Quand vous prenez Macron, Macron, il a été élu, Macron, simple, on lui dit, écoute, maintenant tu vas faire ci, là tu vas faire ça, là tu vas faire machin, et tu vas inviter Xi Jinping, là, je sais pas quoi là, tu vas inviter Ursula von der Leyen, il va te dire, hey, machin, comment dire, il est drivé, d'accord. Le pouvoir, il est extrêmement verrouillé. Demain, j'allais dire, n'importe qui ne peut pas, n'y arrivera pas. C'est pas possible d'être au pouvoir. Par contre, nous, on doit pouvoir générer du contre-pouvoir pour éviter justement l'hyperstructuration, le totalitarisme, d'accord, la surveillance de masse, etc. Et pour ça, il nous faut de l'autodiscipline. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais la seule chose à laquelle on peut prétendre, c'est de l'autodiscipline. Cette autodiscipline, elle va nous permettre une auto-organisation. C'est-à-dire que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de la surveillance du pouvoir. Surveillance du pouvoir, ça veut dire quoi? Surveillance du pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais essayer d'économiser un peu de papier, la surveillance du pouvoir, surveiller le pouvoir. Faire en sorte qu'il ait toujours pas trop peur, parce qu'en fait, quand le pouvoir a vraiment peur, vous voyez, il devient totalitaire. Ça, c'est ma thèse aujourd'hui. Je dis, le pouvoir, il faut le sécuriser, en fait, finalement. Parce qu'en fait, il sait qu'il est tellement injuste, que les gens, ils font tellement de la merde, ils sont tellement corrompus, d'accord. Ils savent que ça peut péter d'un instant à l'autre, d'accord. Notre rôle, en tant que citoyen, c'est, je dirais presque, de ménager le pouvoir. Et j'aurais pas toujours dit ça. Je me suis un peu, finalement, vous voyez, en discutant et en posant les choses, je me suis dit, ok, donc il faut éviter la guerre civile, d'accord? Parce que la guerre civile, ça crée de l'entropie, donc de la division. Okay. Après, ça créera forcément de la structure, mais il y aura moins de monde, d'accord? Il faut éviter évidemment la guerre et de rentrer dans tout ce qui est manipulation, etc. C'est pour ça que seul moyen de surveiller le pouvoir, c'est de créer des organes de contre-information, d'accord, mais qui ne soient pas de l'opposition contrôlée, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut des systèmes parallèles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de blockchain, d'accord, des choses qui sont décentralisées, d'accord. On va dire, le Bitcoin, etc., ça fait peur au pouvoir. Le pouvoir, il a dit, non, mais attends, là, moi, je ne contrôle pas. En fait, il faut qu'ils comprennent, le pouvoir, que le contrôle est moins puissant que la maîtrise. D'accord. Et que
il est là, lui, pour cadrer. D'accord? Le pouvoir, il est là pour donner un cadre de loi, un cadre sécuritaire. D'accord? Mais qu'il n'est pas là pour dire aux gens comment se comporter. D'accord? Donc, on arrête le nudge. Ça ne marche pas. On arrête la manipulation des masses, le contrôle social, etc. Ça ne marche pas. D'accord? Les gens, il faut que leur montrer qu'en réalité, toute leur manipulation, tout ça, nous, on est serein intérieurement. Et que finalement, nous sommes, la voie, d'accord, c'est dans un premier temps la connaissance de soi. Voilà. Ok? Connaissance de soi qui va nous permettre de créer ces organismes d'infos, parce qu'en fait, les gens qui font ça, c'est des gens qui sont très bien intégrés dans leur personnalité. En fait, ils se sont découverts eux-mêmes, etc. Et en fait, ils ont gagné. Je vais vous le dire. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Le seul moyen, d'accord, d'éviter le contrôle finalement de l'État. Parce que l'État, en fait, ce qu'il veut, c'est contrôler. Donc, il veut tout ça. Donc, les 4 piliers, ils sont là. Je dis ça parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive, c'est en partageant ça qu'on arrive à quelque chose. Intégrité. D'accord ? C'est-à-dire que le pouvoir, il doit savoir que les individus communiquent entre eux. Ils ont accès à de l'information, qu'ils arrivent à la sélectionner, filtrer, qu'ils utilisent ce qu'on va appeler les 3 tamis de Socrate, Platon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est utile? Le bien, le beau, le juste finalement. D'accord? Ici, est-ce que je suis capable de décider, d'accord, en mon âme et conscience? Est-ce que je ne suis pas manipulé? D'accord? L'intégrité, c'est ça. Est-ce que je suis manipulé? Est-ce que ce que je fais, je le fais réellement en mon âme et conscience? Ou est-ce qu'on m'a dit, oh oui, tu le fais comme tu veux, mais. D'accord? Intégrité. Connaissance de soi totale. Connaissance et apprentissage des principes de la vie, etc. L'intégrité. Transparence. D'accord? J'ai rien à cacher, en réalité. Ce qui est intime, mais intime. Je l'assume, d'accord? Je connais ma part d'ombre. Je sais, d'accord? J'ai rien à cacher, certes. J'ai pas forcément envie de le montrer. Respect de l'intimité, d'accord? Parce que si tu veux taper dans mon intime, si le pouvoir veut savoir ce que je pense, ce que je machin, etc., d'accord, il me le demande, je lui dis, nous sommes entre adultes, d'accord? À aucun moment, notre objectif, c'est de retourner le pouvoir. Le pouvoir, il est là. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il soit juste. Donc, nous, on est juste. D'accord? Intégrité, respect. Tu rentres pas dans ma maison. Tu vas pas me dire combien d'électricité. À quel moment je dois mettre ceci, cela. Les biopolitiques, en fait, laisse-moi organiser ce qui a rapport à ma vie. Laisse-moi m'organiser. Je m'organise. Je n'ai pas besoin d'un tiers. Je n'ai pas besoin d'être mis sous tutelle. D'accord? Je ne suis pas sous curatelle. Nous sommes des adultes, en fait, citoyens. Et l'objectif, c'est ça. C'est d'être adulte. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Quand l'État veut surveiller, etc., ce sont des enfants qui surveillent. Donc, nous devons, en tant que citoyens, devenir des adultes. Et ce sera le seul moyen, c'est le seul moyen que je vois aujourd'hui, de ne pas s'opposer, de ne pas être dans la rébellion et de ne pas être dans la soumission. C'est de devenir des adultes. De fonctionner
avec déontologie. D'accord? C'est éviter aussi la corruption, éviter chercher la vérité, chercher quelque chose de juste, d'accord? Et dans un souci d'éthique, déontologie, c'est-à-dire que ce que je dis, ce que je fais, eh bien, je me l'applique, j'ai un mode de fonctionnement, et ça, on va dire, l'être humain, il faut qu'il passe, d'accord? Que nous passions à un mode, en fait, adulte. Comment est-ce qu'on fait pour devenir adulte? D'accord? Vous voyez, par exemple, quand l'État utilise des moyens coercitifs, la police, pour venir casser, par exemple, les manifestants, c'est les parents qui punissent. Sauf que l'État, il vous dit non mais vous êtes des parents, vous n'avez plus d'autorité sur vos enfants. Donc, vous devenez vous-même des enfants. Ça crée de la dissonance cognitive. Ça ne veut pas dire que les enfants, il faut les dérouiller. Ça veut juste dire que nous devons montrer l'exemple. En tant qu'adultes, citoyens, auto-organisés, nous avons trouvé des moyens. C'est pour ça que j'ai proposé cette primaire. Alors c'est con, je vous envoie ça, mais pour moi c'est un grand test. Primaire Frexit. D'accord? Il y a beaucoup de gens, d'accord, qui croient très fermement que l'Union européenne lui plaît. D'accord? Moi, je crois que l'Union européenne doit être, c'est même pas réformée. Pour moi, elle devait être détruite, mais en réalité, le pouvoir a tellement peur que l'Union européenne, que les gens voient l'imposture de l'Union européenne, qui décide de la détruire. En fait, je ne pense pas qu'il faille la détruire. Par contre, ce qu'il faut, c'est unir les peuples et qu'il y ait une auto-organisation et que nous soyons des peuples adultes et qu'il n'y en ait pas besoin de faire de la biopolitique. En fait, on n'est pas on est chez nous, en fait. Et donc, ce qui a trait, et on va dire réorganiser la politique, c'est-à-dire ce qui a trait à la famille, ce qui a trait au village, ce qui a trait à la région, ce qui a trait au pays, et même à gérer, disons, avoir notre regard, d'accord, dire clairement avoir conscience des choses. Parce que si vous voulez, le bon problème du wokisme, c'est qu'on a conscience, en fait, que de ce qu'on veut bien nous montrer. Mais en réalité, c'est ça. C'est comment est-ce que je fais. Et c'est là où, justement, ça devient un peu difficile, parce que une fois qu'on est vraiment loin, d'accord, l'individu, il est là. D'accord? Bon, on peut aller voir le maire. Pire, il sait où habite, où trouver le bureau du mec qui s'occupe de la région. Le président connaît son nom, même si il ne sait pas forcément qui est le bureau de l'ombre, entre guillemets, qui a vraiment le pouvoir. Mais quand vous commencez à taper Union européenne, lobby, les multinationales, les actionnaires, d'accord, ici, là, nous, tout ça, on n'a plus accès. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver des moyens d'informer, d'accord, pour que les gens puissent agir en toute intégrité. Informer sans, comment on va dire ça, sans rendre les choses paradoxantes, sans faire du sensationnalisme, d'accord, c'est-à-dire être au courant de ce qui se passe. Contrôler, ici, briser les égos des politiciens. Et ça, c'est chaud.
Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Comment briser leurs égos? Et ça, j'ai besoin de vous. Parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Comment utiliser la technologie, d'accord, pour faire en sorte que les citoyens, l'individu, qui discute, d'accord, avec les autres, qui soient structurés intérieurement, qui se connaissent parfaitement, ils sachent son rôle et il est le lien avec les autres. Comment cette technologie, elle peut servir pour créer des moyens de pression, pour éviter la biopolitique, pour éviter l'infantilisation, en fait, en disant, oh les gars, là, nous, on n'est pas d'accord, mais on veut proposer des choses, proposer des alternatives. Parce que si vous voulez, le secret, d'accord, c'est, par exemple, aux élections européennes, qu'est-ce qui nous montre? L'opposition contrôlée, d'un côté, okay. LFI, RN. Eux, ils font le jeu, l'Union européenne. Eux, ils sont là pour drainer les voix des dissidents, mais pour que les politiques continuent. Opposition pour contrôler, plus le pouvoir en place. D'accord? Et là, eux, ils font leur petit théâtre. Alors on m'a dit, oui, j'étais un tas de merde, est-ce que je ne comprenais pas moi, si je ne comprends pas que le Rassemblement National et LFI, c'est simplement de l'opposition contrôlée, enfin, si vous ne comprenez pas que c'est, pour l'instant, vous n'êtes pas encore, on va dire, à une maturité politique qui vous permet on va dire, d'avoir cette action-là, d'avoir cette certitude-là. D'accord? Et il faut, ah oui, voilà, c'est ça qu'il faut, de l'éducation politique. Et je dirais presque anthropologique. Éthologique, plutôt. C'est-à-dire, comment fonctionne l'être humain? Comprendre. La connaissance de soi, je disais. Et ce travail personnel d'individuation dont j'ai parlé, qui est vraiment ultra important. Donc, utiliser la technologie, proposer des alternatives et ne pas être dans le est-ce que je vous mets vous préférez un fromage ou un café? D'accord, j'avais l'intention de rien prendre, moi, je voulais me barrer. Et le mec il me dit, c'est un café? Vous voulez un café? Un thé? Ou vous passez directement au dessert? Non, vous voulez un dessert ou vous passez directement au café? Le mec il va dire, je vais prendre un café. Ou je vais prendre un dessert. Et puis merde, bah, je vais quand même me prendre un café. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous n'avez pas vraiment eu le choix. Vous ne pouvez pas dire, ouais mais attends, moi finalement, je vais peut-être aller manger une glace dans un autre truc. Ou rien. Enfin voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je voulais poser ça en vidéo. Tester un petit peu ce nouveau, je n'allais pas dire nouveau format, mais je ne sais pas si vous arrivez à me lire, comprendre. C'est des vidéos très longues. Il faut que j'arrive à faire beaucoup plus simple et je les prépare. Bon, enfin bref, en tout cas, merci. Voilà un petit peu, voilà ce qui me préoccupe. Voilà, allez, ciao.